On se retrouve pour la série de mensuels signe par signe. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du Scorpion pour le mois de mai 2024. Ok, hello les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois de mai. J'étais en train de visualiser, c'est rigolo parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je viens de recevoir un message d'une amie qui est Scorpion. Et elle me parlait d'un truc, je suis obligée de vous le partager. Parce que je regardais ce qui se passait pour vous le mois dernier. Et effectivement, le mois dernier, on parlait d'une victoire pour surmonter des injustices passées et investir dans l'avenir de vos rêves. Et elle me parlait d'un truc de rêve aussi. Et en mélangeant les cartes, j'ai eu un flash où il y a quelque chose lié à l'enfance, à avoir des enfants, ou l'éducation, ou un lieu d'enfance, de souvenirs d'enfance. Je sentais qu'il se passait quelque chose, une rupture avec ça, pour vous ouvrir à autre chose. Et voilà, je voulais vous partager ces premiers messages. Et du coup, concernant la lecture du mois de mai, je vous propose qu'on entre tout de suite dedans avec un premier message du petit oracle des anges. Et vous avez la carte de la bonté, qui vous dit « Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. » Un très joli message de bonté envers vous-même, envers l'amour. Alors au niveau du tableau du tarot, ce mois-ci j'utilise le Light Seers que je recouvre de l'Arcanum et effectivement dans votre état d'esprit, nous avons la carte de la tempérance qui est un arcane majeur. D'ailleurs j'ai pas mal d'arcanes majeurs, 1, 2, 3, 4 cartes d'arcane majeur sur 6 cartes. Donc un mois important pour vous là les scorpions. La tempérance c'est Bibi, hein. C'est tout doucement, tout en douceur, tout en bienveillance. C'est vous qui prenez soin de vous, qui êtes beaucoup peut-être dans les soins énergétiques, dans les médecines alternatives, peut-être c'est votre domaine d'activité ou hobby loisir, tout ce qui est en rapport avec l'homéopathie ou la naturopathie, les soins alternatifs comme ça, ou peut-être vous aimez être dans le jardin, dans le potager, cultiver des fleurs, faire des eaux florales, ou cuisiner, jardiner, à vous de voir, mais c'est vraiment l'idée de slow life, de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de se détendre, de prendre soin de soi ou comme ça. Donc, il y a aussi quelque chose que je sentais que vous reteniez quand je mélangeais les cartes, parce que je sentais le 4 de denier qui vous retenait. Donc, soit l'idée d'être un peu, soit ric-rac, ou soit un petit peu rat sur les finances, à être dans le partage, tendance à être un petit peu avare, à vraiment dépenser le minimum ou avoir un côté calculateur au niveau des finances, mais j'ai tout de même le sentiment à l'inverse, c'est d'être toujours donner plein de vous, beaucoup de vous, pour que les autres se sentent bien, vous voyez, pour que les autres soient en bonne santé, pour prendre soin des autres, de vos proches, de vos parents, de votre famille, de vos enfants, de vos amis, et c'est une très jolie énergie. Mais c'est vrai que la tempérance, elle vous invite, vous, à clairement être très tempéré ce mois-ci, mettre de l'eau dans votre vin, ne pas être dans les excès, ne pas être dans le tout blanc, tout noir, les extrêmes, mais vraiment trouver le chemin du milieu, mettre de la couleur, des nuances et vous faire du bien. Donc c'est un mois de mai qui s'annonce avec des temps de pause, de repos, des week-ends, des vacances, des jours fériés et c'est en détente. C'est les spas, c'est les balades en nature, c'est au bord de mer ou quels que soient vos moyens. Et c'est des plaisirs, c'est naturel, ça tombe bien parce que ça ne va pas vous coûter trop d'argent en fait. C'est des choses qui sont en rapport peut-être avec le chamanisme aussi, des choses qui peuvent vraiment vous faire de bien, vous reconnecter à la nature certes, mais les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, dans le sens, c'est fluide, ça circule et il n'y a pas de heurte. Donc on sent, c'est vraiment l'idée que vous allez vers une transformation qui va se confirmer, vous allez arriver au bout d'un cycle, il y a encore quelques étapes à passer, mais là c'est un mois tout doux, tout tranquille. Au niveau du challenge des points de vigilance du mois, vous avez le 7 de coupe. Il peut y avoir une indécision concernant une relation sentimentale, vous ne savez pas où ça va mener, vous ne savez pas si vous y restez, si vous allez vers d'autres options.
c'est aussi l'idée d'incertitude et de beaucoup focaliser sur vos émotions. Donc d'où la tempérance en état d'esprit qui va pouvoir tempérer tout ça. Et moins se focaliser peut-être sur les émotions. Ah ouais, c'est là que... Dis donc, je suis en train de voir que... Bon, poursuivons, pardon. Je reviens tout de suite dessus, vous inquiétez pas. Le 7 de coupe, c'est la difficulté de se positionner parce qu'on a toujours le doute de est-ce qu'il va y avoir mieux? Est-ce qu'il y a mieux pour moi? Donc émotionnellement parlant, bien sûr que ça peut parler d'une relation, mais peut-être d'un de vos rêves, d'un projet qui vous tient à cœur. Et il y a toujours les questions de où, c'est quoi, QQOQC, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, vous voyez? Et qui peuvent un petit peu tourner en rond et qui réveillent beaucoup d'émotions. La peur de se tromper, la peur de renoncer. Donc il y a une invitation à être à l'écoute de vos émotions, de les accueillir, de les laisser circuler, de ne pas réagir sur le coup de l'émotion et d'avoir confiance que ça va circuler, l'énergie va circuler, ça va bien se passer. Parce qu'en plus, en force, vous avez l'empereur, qui est un autre arcane majeur. Qu'est-ce qu'elle est belle l'image en ce moment. Bref, excusez-moi. Un arcane majeur, pas des moindres, l'empereur, donc c'est le boss, il gère son royaume. Donc beaucoup de capacité à gérer de votre part, à être très structuré, très organisé et dans l'action. Donc vous pourriez être assez impressionnant ce mois-ci, les scorpions, ou justement avoir un rôle important dans votre vie professionnelle, carrière, hobby, loisir, ou en tout cas vous dégagez une aura qui inspire confiance et si vous voulez, vous pourriez avoir du monde qui vient frapper à la porte de votre royaume parce que on a à votre contact, on a le sentiment qu'il y a un cocon, il y a un foyer, on sera en sécurité, quelqu'un va prendre soin de nous, va s'occuper de nous, va gérer. Et donc, c'est en force, vous voyez. Donc, parfois, peut-être que vous êtes dans un excès d'énergie masculine et que ça peut faire peur à certaines personnes parce que vous êtes dans l'autorité, peut-être dans l'ego. Mais je pense que vous l'avez en force parce que c'est justement pour modérer vos émotions, tempérer vos émotions, ne pas vous laisser déborder par elles. Il peut y avoir quelque chose de fort et d'intense qui joue d'un point de vue émotionnel, relationnel, sentimental pour vous. Donc je vous vois miser, il est génial votre tirage les scorpions, sur le pro et le financier matériel, le faire et l'avoir, ce qui correspond si vous voulez à la société, au monde sociétal, à des normes, à des codes, à des règles auxquelles on doit se plier. Et en même temps, avec la tempérance et le monde dans la maison de lettres, on voit que c'est pas pour autant que vous allez déconnecter de votre âme, de votre cœur. Donc j'ai un beau tirage pour vous là, les scorpions, ce mois-ci. Vous êtes épanouis, vous êtes très mature, sage, réfléchi par rapport à vos émotions, les doutes qui peuvent vous traverser. On parle d'une histoire d'amour ici. C'est jeune. Ouais. Il y a un renoncement. Vous savez ce que je vous disais par rapport à un lieu d'enfance ou un lieu dans lequel vous avez grandi ou que vous avez acheté pour vos enfants, dans lequel ils ont grandi. Il y a quelque chose où l'idée d'avoir un enfant, il va y avoir je vois un renoncement. Je vois une cessation de quelque chose. Bref. Donc l'empereur, très stratégique, très bon joueur. Bien. Vous pourriez démarrer une structure. Alors faire, avoir et être, hein, les trois maisons pour ceux qui découvrent la window. Le faire, activité pro, loisir, carrière, vitalité. On a le battleur, le magicien qui est le premier arcane majeur. Vous avez le premier et le dernier. Hein. Donc là, vous pouvez démarrer tout ce que vous voulez d'un point de vue professionnel, d'un point de vue activité, hobby, loisir. Vous avez de l'or entre les mains. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous pouvez faire n'importe quelle collaboration. On met un petit peu les émotions de côté parce qu'elles peuvent nous faire déborder parfois. Mais là, vous êtes sur le démarrage, je vois une structure, hein, que ce soit une entreprise, une association, l'investissement sur un bâtiment,
sur un terrain, une propriété, un business. Et vous pouvez être confiant là-dessus que ben, il y a le financement, quoi. Donc, le magicien, c'est le démarrage, mais vous avez vraiment tout pour créer un égrégore de quelque chose qui va ne faire que grandir. Et il y a la base, il y a la fondation qui est excellente. Excellente pour vous, là, les scorpions. Pareil au niveau du financier, de l'avoir financier matériel, vous avez le roi de denier. Donc, soit il y a une personne qui soutient financièrement vos projets, quelqu'un de cœur auprès de vous, un parent, un beau-parent, un frère, une sœur, quelqu'un de solide, un mentor ou un banquier, un notaire, enfin tout ce qui est en... Ouais. Et ça donne confiance, quoi. Ou un partenaire, une partenaire, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Donc ça donne confiance. Et honnêtement, par rapport à la notion de 4 de denier côté avardise, je le vois pas trop. Je vois vraiment une bonne gestion qui porte ses fruits. Excusez-moi, il y a eu des coups dans la porte là. J'attends de voir si c'est quelqu'un qui essaye de frapper ou si c'est la personne qui fait le ménage. Non, je pense que c'est le ménage. Donc, financièrement parlant, il y a, tout, alors, les feux sont au vert. Dans votre lecture, tous les feux sont au vert ce mois-ci. C'est simple, je ne peux pas le dire autrement. Vous avez un très beau jeu. Au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est le dernier arcane majeur. Donc, c'est une nouvelle étape de vie, une nouvelle tranche de vie. Alors bien sûr que pour certains, éventuellement, émotionnellement, ça peut vous troubler. On peut parler des crises de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, enfin, ou de la vingtaine, ou de la trentaine, ou peu importe, vous voyez. Et le sentiment d'avoir déjà un certain vécu et de se dire, bon, j'arrive à un certain âge, je suis en haut de la montagne, maintenant, c'est quoi la suite? Maintenant, je vais faire que être dans le déclin ou comme ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a vraiment le sentiment de, au fur et à mesure des années, des décennies, on se sent de mieux en mieux. On, on savoure la vie. Il y a le goût, les sens. Il y a quelque chose en vous qui vous anime, qui est plus grand que vous-même, qui est parfois altruiste. C'est une très très belle énergie. Il y a une ouverture au monde. Il y a une tolérance à tout ce qui est étranger à vous, différent. Des voyages, l'envie de... Alors peut-être des voyages astraux, hein. Ouais, une très très belle ouverture là. Bon, écoutez, je vous propose qu'on poursuive. Là, ah, j'ai vu un petit truc lié à un parent. Un parent qui a tendance à vous mettre en garde parce que il n'est pas, ou elle n'est pas de la même époque et elle n'a pas le même style de vie que vous, elle n'a pas les mêmes moyens que vous, elle ne fait pas le même argent que vous. Je voyais plutôt une mère, une belle-mère ou bien vous par rapport aux enfants, mais bon. Qui pourrait de temps en temps vous déstabiliser, vous créer du tourment dans vos émotions, mais c'est un miroir d'elle-même, de cette personne-là. C'est pas ce que vous ressentez. Sur la tempérance, roi de coupe, 9 d'épée et 2 de denier. Ah, bah très bien. Bah, la tempérance qui revient, ça me va. Il y a un rapport à l'argent chez vous, je ne vais pas vous le cacher. Je vous ai dit que on voyait que ce qui domine sur le faire et l'avoir, tous les feux sont au vert, donc forcément, il y a de la place chez vous pour foncer dans ces sphères-là. Vous focalisez là-dessus, il y a un potentiel, mais il y a quand même un juste milieu à trouver, un équilibre à trouver. Ok. Il y a une anxiété, une inquiétude par rapport à la réciprocité émotionnelle, sentimentale. Il y a l'image de soi ou l'idée de se faire des scénarios ou
On a peur de souffrir ou de reproduire le comportement d'un de ses parents ou de son histoire de famille, ou en tant qu'enfant, jeune adulte, comme ça, on a eu des manquements d'attention, de moyens, ou comme ça. Bref, vous avez bossé là-dessus. Hein. Tempérance, votre état d'esprit, c'est moi, j'ai bossé sur moi. Maintenant, je rééquilibre, je suis juste, je suis quelqu'un de juste, je suis quelqu'un d'honnête. Je répartis bien les choses. Et on voit un démarrage. Je pense un démarrage d'activité hobby loisir. C'est comme le... C'est rigolo parce que je vais vous dire, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et je vous ai dit, il y a un truc de l'enfance qui devrait s'éteindre, auquel vous devriez renoncer. Donc, il peut y avoir un gain d'argent suite à un investissement que vous avez fait et auquel vous le cédez, vous le vendez ou comme ça. Ça va vous donner les moyens de déployer vos ailes. Mais c'est aussi un excellent équilibre justement entre le travail, le financier matériel et l'être. Peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui est dans un contrôle de ses émotions et du coup, vous avez du mal à la lire, cette personne-là, à la comprendre. Et vous vous dites, mais est-ce qu'elle est intéressée par mon royaume, mon argent, mon trésor? Mais en soi, c'est parce que vous vous focalisez sur l'abondance, la capacité financière. Donc, ce n'est pas nécessairement la réalité, le 9 d'épée. Hein. C'est les idées qu'on se fait, les scénarios, c'est l'anxiété, un état d'anxiété parfois chronique, les insomnies, les choses comme ça. Ça peut être une personne en face de vous, bien évidemment, qui vous fait part de ses inquiétudes à trouver un équilibre dans sa vie personnelle et les sentiments qu'elle a pour vous. Mais la tempérance vous invite à être patient avec quelqu'un ici, qui est sur un cycle qui n'est pas évident à traverser, parce qu'elle ne veut pas accepter de lâcher, elle ne veut pas accepter de... Je dis lâcher, c'est un état de croyance ou un état de mal-être, de souffrance, vous voyez, émotionnel. Sur le 7 de coupe, on a le 9 de coupe, le 8 de denier et la reine de bâton. Il y a un vœu, un souhait sur lequel vous travaillez. Il y a l'idée d'indépendance, de déployer vos ailes qui est incroyable. Et en même temps, inévitablement, ça vous fait aller vers un mode de vie relationnel qui est léger, non engagé, en surface, mondain, public, pour faire des relations parfois par intérêt, pour avoir les bons contacts, pour... voyez ce que je veux dire ? Ouais. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous le savez qu'il y a un mode de fonctionnement dans la société. Après, on voit que vous cherchez à sortir du cadre pour certains ou à sortir d'une image qui vous déplaît. Sept et 9 de coupe. Il y a la difficulté à définir c'est quoi vos vœux, vos souhaits aujourd'hui. Hein. Je vous vois travailler avec une personne qui dégage un truc que vous pourriez, entre guillemets, idolâtrer, adorer, sans vous rendre compte que vous êtes empereur. Sans vous rendre compte que vous vous mettez dans une position qui vous met le doute sur vos propres capacités en vous entourant ou en investissant pour des formations ou des collaborations comme ça auprès de personnes indépendantes parce qu'elles vous inspirent quelque chose, mais vous pouvez faire plus grand que ça. C'est comme pour certains, par exemple, regarder des vidéos sur YouTube de personnes qui investissent dans la crypto-monnaie ou dans l'immobilier, et vous voyez, payer des formations pour ça, pour comprendre tout ça, parce qu'il y a une part de vous qui vous dit « Ah, mais je rêverais de ça », mais vous avez un autre projet à construire. Et quelque chose qui pourrait être tout à fait nouveau. Sur l'empereur, on a le valet de denier, le jugement et le 5 de coupe. Donc il y a un miracle qui arrive pour vous, ou une libération, un message, pas nécessairement subliminal, mais qui vous libère complètement des remords, des regrets. Et c'est intéressant hein, parce que
je vous dis, dans le relationnel, vous avez un doute sur la profondeur, sur l'idée de développer des relations profondes, des relations authentiques, où on peut montrer sa vulnérabilité. Il y a une difficulté où on a tendance à rester en surface et donner. Hein. C'est pas que vous restreignez, vous donnez, mais vous donnez dans un état d'esprit où vous dites, ben, je suis généreux parce que moi, à chaque fois que je vois ces personnes-là, j'apporte quelque chose, j'offre quelque chose, vous voyez, mais c'est pas émotionnel du tout. Ou en tout cas, c'est pas clair émotionnellement. Vous n'êtes pas clair émotionnellement sur ce que vous ressentez. Vous êtes sur un côté beaucoup plus pragmatique, très masculin, avec l'empereur, plutôt action et financier matériel, concret. Pour d'autres, il y a potentiellement une délibération concernant un enfant ou le démarrage d'un projet ou un investissement. Vous aurez votre royaume, mais vous n'allez pas cocher toutes les cases du système que vous connaissez, dont je parlais précédemment. C'est quelque chose de nouveau qui peut être intéressant, vous apprendre beaucoup et vous remettre dans une position d'étudiant. Ou justement, ça peut être le coup de fouet qui vous dit on va peut-être arrêter d'être étudiant et d'être dans la zone de confort et de vouloir tout le temps apprendre. C'est peut-être le moment d'y aller, quoi. D'y aller. Et la difficulté de dire oui, mais je ne sais pas dans quoi investir, dans quoi m'engager, je ne sais pas. Vous voyez. Mais ouais, pour certains, vous aviez peut-être un souhait de relation avec une personne qui vous fait faux bond, qui vous dit finalement au bout de quelque temps, ben non, je n'ai pas les mêmes envies que toi en fait. Et vous aviez commencé déjà à investir et vous êtes déçu de voir que ça dépasse pas un 3 de coupe ou que quelque chose est déjà perdu. Avec un sentiment qu'il y avait un potentiel, un bonheur, un truc comme ça. Vous étiez imaginé quelque chose. Il y a peut-être une question de réciprocité qui ne sera peut-être pas au rendez-vous, mais vous l'avez en force. Ce qui voudrait dire qu'il y a autre chose qui se présente si vous relevez la tête sur quelque chose de passé qui est perdu. Ensuite, sur le magicien, ben, le valet de bâton, le roi de bâton et le 2 d'épée. Je vous entends vraiment dire allez, allez la win. Mais j'ai bien quelque chose qui démarre. Vous l'entreprenez vous. C'est vous qui tenez le volant, mais vous voulez pas le voir. Vous êtes focalisé sur quelque chose de léger, de festif. Je plaisante en disant ça. Je fais un clin d'œil à une amie hein, focalisée sur Ibiza. Parce que là-bas, on se sent bien, il fait chaud, il fait beau, on rencontre du monde, on fait la fête ou comme ça. Mais on vous voit, c'est pas là-bas. Vous voyez ce que je veux dire dans un sens où le 3 de coupe, vous l'avez là, hein, dans ce que vous faites. C'est pas ça. Et elles sont renversées, ces coupes. Ça sert à rien de les voir comme étant le potentiel génial de fête, de réunir du monde ou comme ça. Il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Il y a quelque chose auquel vous êtes attaché qui n'est plus. C'est peut-être votre image de vous-même hein, en tant qu'adolescent ou comme ça, quoi. Mais ouais. Je ne sais pas c'est quoi la carte bonus, mais ça sent l'idée que vous allez communiquer sur le fait de régler quelque chose et aller vers un nouveau commencement, et c'est bien sur la maison du fer. C'est bien sur la maison du fer. Vous mettez peut-être la pression par rapport à... Vous voyez, être déjà dans un environnement qui est bien, qui rapporte. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, il y aura l'idée d'accepter que vous n'avez pas du tout le même projet, vous n'avez pas du tout la même direction, le même regard. Alors soit vous en faites quelque chose, non, 10 de bâton, il y a quelque chose qui se termine, ouh, papesse roue de fortune. Vous savez, hein, d'intuition, que c'est le moment de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau partenariat. Une personne, vous pouvez porter un regard en vous disant
Je sais pas, je suis pas sûre de cette personne-là, si elle a les épaules, si elle pourra, parce que vous avez en tête autre chose. Une vision de la réussite qui est... C'est étonnant, hein, parce que... Ou alors c'est vous. Vous voyez en reine alors que vous êtes roi. Vous recevez un conseil et vous ne l'écoutez pas, alors que c'est un bon conseil qui vous invite à manifester, écouter votre cœur, réaliser quelque chose, mais vous vous l'interdisez. Vous vous interdisez de devenir roi dans quelque chose que vous faites. Vous interdisez quelqu'un de progresser, je pense pas, mais bon, je vous le dis quand même. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous. Vous lui donnez figure d'autorité. Vous lui donnez le pouvoir sur vous et vous la laissez vous faire, vous renoncer à quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Vous la laissez vous dissuader que ça ne va pas fonctionner, que vous foncez tout droit vers un 3 d'épée, ce qui n'est pas nécessairement la réalité. Sur le financier, ben, roi de denier, on a le 7 de denier, allez bim, 3 de coupe, 5 de coupe. C'est la justice. Si vous ne réglez pas ce 3 de coupe, c'est pas que vous allez à votre perte, hein, mais vous n'y gagnerez rien. Vous allez stagner, il n'y a rien qui se passera. Si vous continuez d'arroser ce 3 de coupe, vous vous appauvrirez. C'est-à-dire que si vous n'opérez pas le démarrage, la transformation, le changement, c'est une question de je me sens pas prêt ou prête à faire face et à régler ça ou à me défaire de ça ou à des documents administratifs ou comme ça. Ouais, je vous dis, il y a quelque chose que vous avez besoin de régler. Vous allez prendre une décision. Il y a un truc lié à nouveau, hein, le 6 de coupe, c'est l'enfant. À l'épanouissement, là. Vous avez un 2 de coupe qui vous attend. Pas pour juin. On me parle d'une relation, d'un foyer, d'un cocon, du roi de denier, donc le voilà. On me parle d'une nouvelle histoire d'amour avec une personne qui a un niveau complètement différent du vôtre. Donc c'est peut-être ça qui vous met mal à l'aise parce que vous ne savez pas comment appréhender une rencontre, un flirt avec une personne qui est complètement différente de vous, socialement, financièrement parlant, culture, âge ou comme ça. Et pourtant, c'est bien ce qui vous attend. Il y a un roi de denier là qui vous attend. Vous la connaissez déjà, cette personne, il y a déjà des graines qui ont été plantées. Mais vous vous accrochez à un truc qui nourrit que vous n'aurez que des miettes, vous ne serez pas satisfait. Et c'est rigolo parce que ça lie l'émotionnel, enfin c'est rigolo, ça lie l'émotionnel et le financier, des relations d'intérêt. Donc c'est intéressant parce que d'un côté, bien sûr que la société fonctionne comme ça, mais émotionnellement, vous arrivez au bout d'un cycle. Vous arrivez au bout de quelque chose où vous allez en avoir marre d'être people pleaser, c'est faire plaisir à tout le monde, essayez tout du moins, mais rester en surface et il n'y a jamais personne ou rien qui est vraiment satisfait. C'est intéressant votre tirage, hein. J'aurai quelques cartes à recouvrir parce qu'il est question de légalisation de documents. Ouais, il y a une personne autour de vous. Vous devez lui faire face avec autorité pour lui dire non, tu décideras pas à ma place et arrête de penser que tu sais mieux que moi c'est quoi mes intérêts. Ce qui me plaît, ce que je désire ou comme ça. C'est une personne qui a des blessures ou qui essaye de... un petit peu manipuler vos émotions. Essayez de vous diriger dans ce que vous souhaitez. Et c'est pas vous qui souhaitez ça, c'est la personne qui souhaite vous diriger, vous contrôler, hein, la reine de bâton. Ça peut vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, les scorpions, mais ça peut être, je sais pas moi, un parent, une mère, un père, une belle-mère, un beau-père, mais ça peut être aussi un ou une ex-partenaire. Mais c'est quelqu'un qui est toujours accroché à votre vie et qui est jaloux, jalouse ou envieux de votre... c'est bizarre ce que je vais dire, mais de votre physique, de vos dons, de vos talents, de votre lumière, de votre situation, de l'enfance que vous avez eue, de votre... vous voyez, peu importe. Où il y a un truc de comparaison chez vous.
À qui... Mais je pense pas, hein. Roi de denier. Vous pourriez être en mesure de clôturer un accord financier ici qui va vous rapporter, qui sera célébré. Mais acceptez que vous n'allez pas redistribuer cet argent à tout va. Il y a la question d'être juste. Après le 5, c'est le 6. Alors, sur le monde, le 4 de coupe, le 10 de coupe et l'arcane sans nom. Vous avez peur de prendre votre place. Vous avez peur, pour certains, de prendre la décision de vous engager sur un projet, sur un bien immobilier, sur une relation et d'aller vers un mariage. Vous avez peur. Parce que ça va tout faire bouger. Ça va tout faire bouger. Votre challenge du mois, là, vous avez besoin de faire face à quelqu'un en disant maintenant ce sera différent. Maintenant, j'ai pris ma décision. Ça peut être vous avec vous-même et votre enfant intérieur, où il y a un combat qui joue, vous voyez, entre l'enfant et l'adulte. Il y a un changement, une transformation ici. Il y a un manque dans une relation. Toujours ce 3 de coupe où il vous manque ce petit quelque chose. Émotionnellement, il vous manque quelque chose ce mois-ci. Vous êtes déçu, vous êtes lasse. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais effectivement, il y a des miettes. Donc c'est en rapport avec la valeur de soi, l'image de soi. Il y a une question de famille et de crainte, de peur concernant mariage, remariage. Il y a une décision à prendre. Peut-être on va vous annoncer que quelqu'un se marie proche de vous. Quelqu'un change de vie. En fait, les scorpions, je suis en train de voir quelqu'un qui veut pas que vous partiez, que vous refassiez, que... Il y a un truc là. On essaye de vous empêcher, on nourrit de la peur en vous pour vous empêcher de prendre la décision en toute confiance de ce qui est bon pour vous. Il y a un changement, une transformation par rapport à la famille. J'ai le 4, le 3, le 4, on a le 7, le 8, non, le 7, le 9. Ah, voilà, le 5, merci. Le 3, le 4, le 5. Le 5, vous l'avez en force, donc vous allez dépasser l'idée de manque et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est grâce à la tempérance de denier. Valet. Le monde et l'arcane sans nom, va y avoir un sacré changement dans votre mentalité, dans votre système de croyance. Je vois une décision très forte qui sera prise. Prise de recul face à la vie affective, fin de mission d'une activité professionnelle, cessation de rentrée d'argent financière, projet au point mort, renoncement à un voyage à l'étranger. Mais je vous ai dit, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. Parce qu'il y a une décision que vous allez prendre de quelque chose. Certes, ça vous angoisse un peu. Parce que ça annonce la fin de quelque chose. Ok ? Mais derrière, c'est votre royaume qui se trouve. C'est une reconstruction de vie que vous ne connaissez pas encore. Une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, un nouveau lieu de vie, des choses à découvrir, une nouvelle lumière, un nouveau plaisir, un nouvel équilibre. C'est plein de choses de quoi vous nourrir. Et quand je vous parlais de l'état d'esprit de la tempérance, qui est super connecté à la nature pour se nourrir de choses nouvelles. Et vous allez bien vous épanouir. Après, c'est le soleil qui va venir. 2 d'épée. Ah oui, le 2 d'épée. Ouais. Moi, je vois une personne arriver dans votre vie. Pour certains. Et la difficulté à renoncer à un idéal de famille, mais dans un scénario que vous vous étiez construit sur qu'est-ce que la réussite dans une vie perso. Ça va changer. Carte bonus. 6 de denier. Régler le passé
Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ce qui se raccroche à vous, qui fait que vous ne recevez que des miettes ou que vous n'avez que des miettes à offrir, à donner. Pour nettoyer le terrain, prendre le temps nécessaire pour nettoyer le terrain, pour planter des nouvelles graines, professionnellement, financièrement parlant, et même sentimentalement parlant, vous allez sur une nouvelle terre fertile. On vous parle de fertilité ce mois-ci, les scorpions. Il est question de fertilité. Je me suis emballée sur votre lecture, là, je vois le temps passer. Cavalier de denier, le pape et la tour. Vous avez des peurs qui vont ressurgir. La peur de tout perdre, la peur de la catastrophe, la peur que tout s'effondre. En plus, vous avez tendance à vous entourer de personnes qui vont vous convaincre qu'il faut craindre la crise, la catastrophe, qu'il faut partir, qu'il faut vivre à l'étranger ou comme ça, alors qu'en fait, non. Vous n'allez plus suivre ces personnes-là et vous allez décider quelque chose pour vous. Vous allez arrêter de vous faire engrainer dans des croyances que faut être super prudent, là ça craint, là c'est chaud, là tout peut s'effondrer à tout instant ou comme ça. Le pape et la tour, ouais, il y a quelque chose de divin qui vient vous frapper. Vous avez besoin de régler quelque chose avec l'idée que les rapports affectifs doivent être agités et conflictuels, que au niveau des structures professionnelles, on est toujours sujet à de grands bouleversements, à des risques de difficultés, de redresser des situations financières, à l'anéantissement de projets. Et c'est l'orgueil d'avoir une position ici qui... C'est quelque chose qu'on vous a inculqué, hein, ou que vous avez développé. C'est pas vous, ça, les scorpions. Vous avez besoin de régler ça avec le 6 de denier. Ou soit une menace d'une personne de si tu me quittes, si on arrête, tu me dois ci, tu me dois ça, ou va falloir me... Voyez? Ou quelqu'un qui vous stresse. Vous allez changer inévitablement quelque chose. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas eu le diable, vous voyez? Entre la tempérance, qui est la première carte, et la tour, entre les deux, il y a le diable, et c'est vraiment pas quelque chose d'insurmontable ou comme ça. J'espère que... Ouais. C'est cette reine de bâton qui vous bloque. Donc la reine de bâton, c'est une personne indépendante, autonome, qui vraiment dégage un truc qui est très attractif, très inspirant. Elle attire aussi les jalousies, les envieux. Elle peut être aussi très possessive et jalouse ici. Très protectrice, très étouffante. Donc ça peut être vous parfois qui êtes étouffant parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas des réponses émotionnelles, donc vous forcez. Ou bien c'est quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'elle souhaite, ce qu'il souhaite. Où est-ce qu'elle en est dans la vie, ce qu'elle porte en elle, comme projet, comme envie, et du coup qui surcouvre, étouffe. 7 de coupe. C'est comme une personne qui ne veut pas que vous partiez parce que vous prenez soin d'elle, quelque part. Vous voyez? Donc, qui essaye d'avoir une mainmise sur vous, une emprise sur vous, pour vous empêcher d'aller vers ce 9 de denier. Votre épanouissement à vous, votre bonheur à vous, qui fait que vous seriez plus à même de faire votre propre vie. Après, à vous d'adapter la lecture. Bien, le financier, vous allez régler quelque chose, ça va vous décevoir. Il risque d'y avoir des pertes d'argent ou quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez pour réaliser un autre projet pro. Ça peut être une annonce aussi, que vous devez de l'argent, des choses qui tombent comme ça. C'est ce 3 de coupe, hein. C'est ce 3 de coupe, hein. Et ouais. Ok. Je vous vois bien renoncer à quelque chose. C'est comme une ancienne famille. Donc, soit votre... Je sais pas comment vous dire.
votre famille, votre belle famille, mais vous allez modifier quelque chose, vous allez changer quelque chose. Poursuivons parce que la lecture s'éclaircit de plus en plus. Là, il y a un truc financier qui joue, qui vous empêche de construire votre royaume. C'est un entourage. Il y a quelqu'un qui se met en compétition, qui essaye d'avoir le pouvoir que vous ne voulez pas admettre. C'est un lien en plus affectif que vous avez avec quelqu'un. Soit un membre de la famille, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, demi-frère, demi-sœur. Mais encore une? Ouais. Pourquoi vous prenez autant la tête là-dessus? Ouais, il y a une compétition sur qui va gagner, qui a raison. Qui réussira le mieux, qui aura le plus d'honneur. Je ne suis pas sûre que ça vienne de vous parce que vous avez l'énergie du magicien où vous démarrez quelque chose. Mais il y a une énergie autour de vous qui essaye de vous rattraper pour vous mettre un peu des bâtons dans les roues, vous faire culpabiliser ou vous mettre des trucs en tête. Et là, vous allez avoir besoin de vous défendre. C'est comme si quelqu'un avait l'impression que vous lui volez la lumière. Et ça la dérange profondément. Comment ça? Ou que vous faites une nouvelle collaboration et qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Mais comment ça? Moi, j'ai plus cette place. » Ou « Comment ça? Tu m'idolâtres plus. » Ou tu... Ouais, vous avez besoin de vous protéger d'une énergie ici. Mais après, je ne m'inquiète pas. Hein. Vraiment, vous ne vous souciez pas de... C'est le roi de coupe. Donc, si vous êtes en couple, ici, ne faites pas de projet trop vite, professionnellement parlant, avec quelqu'un. OK? Parce que là, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Déjà, d'une, la personne, elle ne sait même pas si elle vous aime. Elle est beaucoup dans le mental. Elle est en train de calculer. Comme vous calculez d'ailleurs. Les deux. Les deux. Mais on est sur quelque chose de c'est quoi mes vœux, mes souhaits, et on est sur de l'apparence et du calcul. Quelque chose de pragmatique où on va parler de financier, matériel et pro. OK? Mais émotionnellement parlant, vous attendez pas à ce qu'il y ait une déclaration d'amour. Même si vous souhaitez le 10 de coupe, vous n'en êtes pas là en fait. Vous n'en êtes plus là avec quelqu'un. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sentiments avec quelqu'un. Et on n'arrive pas à accepter qu'on continue de nourrir quelque chose, des projets ou comme ça en commun, en espérant que ça fonctionne, ça marche. Ouais. Vous avez besoin d'être juste sur... Moi, je vois une relation de cœur qui pourrait démarrer pour vous, mais prenez-le pour une relation de cœur. Ne vous projetez pas tout de suite sur l'idée de faire des projets ou comme ça. Et si c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail, bah, acceptez que c'est du boulot et que la personne, elle peut être focalisée sur l'idée de concrétiser un projet, ses ambitions ou comme ça, et qu'elle se détache des émotions parce qu'elle s'imagine peut-être pas du tout, elle a un voile sur les yeux, qu'il puisse y avoir une attirance entre vous, quelque chose, vous voyez. Sur le monde, vous me sortez la reine de denier. Ah, le 8 d'épée. Et l'étoile. Il y a une légère compétition dans votre jeu. Il y a beaucoup d'énergie féminine qui bataille pour avoir la place d'empereur. Donc il y a un peu de compétition, moi, je vois. Il y a un truc d'argent. Ça peut être des femmes, des mères, des belles-mères, des ex-partenaires, votre fille, vos filles. Mais, et du coup, c'est des femmes qui sont sur l'argent. Niveau de vie, qualité de vie. Et vous ne savez plus où donner de la tête. Waouh! Allez, bim, c'est bon. On finit bien le tirage. Dans la maison de lettres, vous allez comprendre le grand changement, la grande transformation, c'est qu'il va y en avoir marre d'être attaché, pendu, bloqué dans ces énergies où c'est trop focalisé sur
ce qui bloque, ce qui va pas, ce qui stagne, comment il faut faire pour sortir d'eux ou comme ça, vous allez reprendre le pouvoir dans ce que vous faites en vous disant non mais c'est pas ça en fait. Ça fait que nourrir un labyrinthe, le truc d'impasse, le truc où on s'en sort pas, où je m'en sortirai jamais. Et ces personnes-là, elles le font exprès pour me maintenir dans une emprise, pour que j'investisse sur elles, que je prenne soin d'elles, ou que j'ai le surexcès, la surcroyance que j'ai besoin de prendre soin de moi, ou d'être dans ce groupe, ou d'être dans ce truc d'investir. C'est pas gourou, mais c'est un petit peu le truc où vous faites fausse route ici, et il y a un nouveau commencement qui arrive. Mais vous avez besoin de voler de vos propres ailes, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Alors certes, ça vous fait peur, mais il y a une nouvelle direction. C'est comme regarder dans une lunette les étoiles et en découvrir une nouvelle. Vous voyez? Et il y a des personnes là qui sont dans votre ciel étoilé et qui disent mais comment ça, il y a une autre étoile? Mais attends, mais moi je brille, mais attends, faut que tu me regardes moi. Donc c'est une image que je vous donne, mais il y a vraiment cette idée-là. Et au final, ben l'étoile, non, c'est vous. C'est vous le soleil, c'est vous le centre de votre ciel étoilé. Donc en fait, vous regardez les étoiles et vous découvrez une nouvelle étoile et vous la trouvez magnifique, elle brille ou comme ça, elle vous inspire, elle fait naître chez vous de nouveaux rêves, de nouveaux souhaits ou comme ça. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, c'est vous cette étoile. C'est vous. C'est vous que vous êtes en train d'observer. Donc ouais, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les scorpions, avec un sacré bouleversement, quelque chose que vous allez régler par rapport à la valeur de soi. Pourquoi on vous aime? Est-ce que c'est pour votre argent? Est-ce que c'est pourquoi on vous aime? Et aussi le rapport que vous avez à l'argent et à l'intérêt d'être entouré de certaines personnes, de nouer des relations. Et qu'est-ce que l'amour de deux coupes avec le 3 de denier? Qu'est-ce que l'amour? Parce que là, vous le mettez en compétition permanente avec le travail, avec la société, avec l'argent. Et il y a peu de place, si vous voulez. Mais vous allez le réveiller, hein, vous allez activer quelque chose ici. Conclusion. Vous avez la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est étonnant parce que j'ai vraiment cette image pour vous que vous regardez dans le ciel et que vous voyez quelque chose qui vous émerveille. Et en fait, c'est vous. Et c'est presque vous qui allez vous aider vous-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous avez une décision à prendre qui va vous demander de dépasser vos peurs. Et sortir d'une situation ou de relation. Mais je dis pas, hein, c'est pas facile d'en prendre conscience. Mais je le vois bien qu'à chaque fois, vous répétez le même truc. Vous refaites les mêmes choses. Vous vous investissez toujours de la même manière. Ça s'endort en fait. Vous vous endormez. C'est la Belle au bois dormant. Et c'est pas le prince charmant. Il n'y a aucun prince charmant là dans votre jeu. C'est l'idée de sens que vous donnez à la vie, de questions existentielles, de sens divin et d'étoiles et de quelque chose de beau, de grand, de bon et qui aide, qui guérit, qui donne la foi, qui donne confiance. Et moi, je peux voir une personne qui arrive vers vous et qui vous montre le chemin hein, pour aller vers ce soleil, cette joie de vivre comme ça, cette harmonie. Mais ça va vous demander encore d'accepter de déconstruire hein, des croyances que vous avez, des convictions, des certitudes qui n'ont plus lieu d'être. Sur qu'est-ce que vos rêves, vos vœux, vos souhaits, vous avez besoin de comprendre ici qui sont, entre guillemets, manipulés par quelque chose qui est déjà passé, avec lequel vous devez rompre. C'est pas vos souhaits, c'est les souhaits de quelqu'un d'autre. Je vois que il y a les souhaits, il y a une énergie tierce, il y a les souhaits de quelqu'un d'autre. Alors elle veut pas, je dis pas que c'est négatif. Hein. Je vois une personne, elle veut pas que vous souffriez, que vous soyez mal ou comme ça, mais c'est son miroir. C'est parce que elle a peur d'être dans la misère, de manquer, de pas être entourée, de se retrouver seule, de voyez ces choses-là. Donc voyez ce que ça vous renvoie
En tout cas, c'est les messages que j'ai pour vous pour ce mois de mai. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez, oui, reçu des messages. Et si vous souhaitez un complément d'information pour, oui, compléter tout cela, cette lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture générale. Et si vous voulez voir au niveau du relationnel sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison. Après, bien évidemment, vous êtes libre de consulter les vidéos comme bon vous semble. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui permettent de référencer les vidéos en likant cette présente vidéo. Et à toutes les personnes qui commentent, qui partagent leur retour d'expérience avec la communauté. Merci du fond du cœur, ça nous fait tous grandir. C'est riche. Donc merci, merci. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.